Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va parler d'un sujet qui me touche énormément. Celui de prendre du plaisir dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'inspirent de cette mode américaine, avec des personnes comme Gary Vee, ce genre de personnes-là qui travaillent énormément, qui prennent très peu de plaisir. Mais beaucoup de gens s'enferment dans cette boucle-là et au final oublient pas mal de choses. Et c'est ce sujet que je veux aborder aujourd'hui, donc sans plus tarder, c'est parti. Ok, et pour traiter de ce sujet, je t'avoue que j'ai pas vraiment préparé quelque chose, j'ai pas préparé de notes parce que ça va être quelque chose, je vais te débiter ce que je pense et après toi tu pourras faire ta petite sélection, bien sûr au montage je ferai une petite sélection de base, mais je veux m'adresser au plus grand nombre de personnes et pas avoir un discours qui va être juste dans un sens ou dans l'autre. Je pense déjà que c'est quelque chose de bien qu'on ait cette manière de penser qui évolue et qu'on soit plus fixé sur un travail traditionnel où on doit faire des études, avoir un diplôme et travailler pour un patron et puis avoir une maison, des gosses, on a fini sa vie. Je suis heureux qu'on commence à avoir une vague de personnes qui ont envie de faire les choses, qui ont envie d'entreprendre dans leur passion, faire se bouger le cul tout simplement. Je suis une personne comme ça parce que ce que je fais à l'heure actuelle, c'est pas tout le monde qui va le faire, les sacrifices que je peux faire, etc. Mais par contre, beaucoup trop de personnes vont aller dans cet extrême-là où il va plus du tout y avoir de plaisir. C'est-à-dire qu'on va travailler, on va très peu dormir, on va énormément travailler toute la journée, on va pas du tout s'accorder du temps pour soi, limite aller à la salle de sport 1h30 c'est une perte de temps. Et j'étais ce genre de personne il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Et je voulais te partager ma petite expérience pour que si aujourd'hui toi tu es dans cette situation-là, tu puisses te rendre compte que c'est pas forcément la chose la mieux pour toi et que ça va pas forcément t'apporter autant de bonheur que tu le penses. J'étais bloqué dans un mode de pensée où je me disais je vais faire les sacrifices maintenant, comme ça je pourrais profiter beaucoup plus vite. Et du coup j'avais mis un petit peu de côté mes amis, ma famille et en fait il n'y avait plus que ce que je faisais qui comptait. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que plus j'allais de l'avant, moins j'étais heureux dans ce que je faisais et c'était juste devenu une routine et limite je diminuais un petit peu mes actions parce que c'est plus du tout quelque chose qui m'apportait du plaisir. Et ça a duré un petit moment jusqu'à ce que je change complètement de voie et que je me lance dans totalement autre chose où j'ai repris du plaisir. Et là, j'ai pas fait 2 fois la même erreur. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment j'organise ma journée, en général, je me couche entre 1h et 2h du matin. En fonction de ça, je me lève entre 10h et 11h. Je m'oblige à avoir 9h où je vais pas être sur mon téléphone, pas être en train de faire des trucs. Donc 9 heures de sommeil si je peux, sinon si je dors pas assez, je vais faire autre chose, mais pas du tout être en train de développer mon business. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que déjà d'avoir augmenté le sommeil, et là je m'adresse vraiment à tous les entrepreneurs qui prennent exemple sur des personnes comme Gary Vee qui dorment très peu, je vous dis direct que c'est pas forcément la meilleure des solutions parce qu'il a été prouvé que le sommeil au niveau du cerveau, si vous dormez pas suffisamment, vous allez avoir votre cerveau qui va énormément diminuer, vous allez être plus lent à faire beaucoup de choses. Donc pour le coup, dormir, moi je le mets vraiment en point essentiel. Ensuite, il va y avoir tout l'aspect où je vais avoir mon petit rituel le matin, en mode miracle morning, mais vraiment très très court, où je vais me faire ma petite routine, tu vois. Et là encore, pendant 1 heure, je vais prendre mon petit déj tranquillement, sans forcément penser à ce que je dois faire pendant la journée, etc. Alors qu'avant, j'avais tendance à vraiment passer cette étape super rapidement pour aller me refoutre dans ce que j'étais en train de faire et au final, juste foncer et pas prendre aucun plaisir. Et pour le coup, comment je fonctionne, je découpe ma journée en 2 parties. Une première le matin où je vais avoir une première séance de travail et une deuxième dans l'après-midi où je suis en train de la faire là pour le coup, où je vais avoir une deuxième séance de travail et si j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire, je peux en avoir une après manger le soir. Mais si ma journée elle a été suffisamment productive, 8 heures si je fais des séances de 4 heures, 8 heures pour une journée, c'est quand même super productif. Si pendant 8 heures, t'es pas en mode je vais voir mon téléphone, Instagram, etc. et que t'es en mode boum, je bosse, 8 heures, tu peux en faire des choses. Et du coup, t'as dormi à peu près 8-9 heures, t'as fait pendant 8 heures, il te reste encore 8 heures pour faire ce que tu veux. Et dans ces 8 heures, tu peux très bien aller à la salle de sport, le temps d'y aller, faire la séance, revenir, on va dire que ça prend 2 heures de temps. Il te reste quand même 6 heures. Et parmi ces 6 heures, tu peux faire ce que tu veux. Il y a bien sûr tes temps de repas à l'intérieur, mais tu peux bien sûr te prendre une pause le soir et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que en général, je rentre de la salle, il est 16 heures et de 16 heures à 20 heures, je vais avoir ma dernière séance de travail et ensuite, je vais manger et là je vais
développer des choses, soit pas forcément des choses où je vais pas me mater un film ou quoi que ce soit, mais peut-être je vais juste lire des articles, ce genre de choses là, mais que ça va pas être du tout en mode taf et en mode boom, et ça va me détendre et je vais prendre du plaisir à faire ça, c'est super important. Pareil, je ne m'accordais absolument pas la possibilité d'aller me voir un film au cinéma avant. Ça peut te paraître débile si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas dans cette manière de penser, mais il y a très peu de temps encore, une personne qui allait au cinéma, j'avais tendance à juger un petit peu cette personne. Et le problème de cette mentalité-là, c'est que tu vas très vite être dans le jugement face aux personnes qui ne sont pas pareilles que toi. Donc c'est ok si toi de ton côté, t'es pas une personne qui aime faire la fête, qui aime sortir ou qui aime se récompenser. Enfin, quand tu fais la fête, c'est que t'aimes te récompenser par rapport à des choses que t'as accomplies. Mais c'est pas ton truc de sortir toutes les semaines et je le comprends, je suis exactement pareil. Mais juste voilà, fais pas la même erreur que moi qui a été vraiment dans être en mode jugement sur les personnes qui étaient comme ça parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et donc voilà, moi je t'invite vraiment à mettre en place un rythme que tu vas reproduire tous les jours où tu vas avoir et tes heures de travail et tes heures où tu vas rien faire. Parce que si tu es comme moi et que tu travailles depuis chez toi, le fait que chez toi ça soit aussi ton cadre de travail, ça peut être ultra au niveau par exemple du cerveau, comment il va évaluer ça, ça va être et très dur de te mettre au travail de temps en temps et aussi très dur de décrocher parce que tu es chez toi. Il n'y a pas de séparation comme quelqu'un qui travaillerait en bureau. Donc je t'invite à te fixer ces plages horaires où tu vas être en mode taf et des plages horaires où tu vas être en mode détente et pas culpabiliser si tu dois passer du temps avec ta famille ou aller voir un film ou ce genre de choses là parce que tu le mérites. Si tu travailles comme ça tous les jours et que tu as cette rigueur, je peux dire que tu le mérites et c'est pas parce que tu vas pas aller voir ce film d'1 heure et demie que tu vas pas réussir ta vie et ça il faut vraiment se le mettre dans la tête. Voilà, donc moi c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, prendre du plaisir dans ce qu'on fait et dans ce qu'on va entreprendre parce que c'est ce qui vous permettra au final perdurer sur du long terme parce que la preuve est telle que le premier business que j'ai attaqué, j'ai tenu 2 ans avec un rythme comme ça et au bout d'un moment j'ai fait un burn-out, une mini dépression et j'ai totalement arrêté. Donc je pense que c'est pas le but de faire comme ça. Toi qui regardes la vidéo, du coup, ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle, je te conseille vraiment d'appliquer les petites méthodes que je t'ai dites dans cette vidéo parce que ça te permettra vraiment de tenir sur du long terme. Et la preuve, avec ces méthodes-là, je suis en train de vous faire un super challenge de 90 jours de vidéo en prenant énormément de plaisir. Donc si je peux le faire, je pense que tu peux le faire aussi de ton côté. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le signifier comme d'habitude avec la petite barre des likes, à t'abonner si t'es pas encore abonné. Sache que dès demain 18 h, on a une nouvelle vidéo et c'est le cas tous les jours jusqu'au 1er juin. Moi je te dis à très vite. See you.